Notre passage de base se trouve dans 1 Jean 5, 14 et 15. 1 Jean 5, 14 et 15. « 1 Jean 5, 14 et 15. » Voilà. Et comme vous aimez les paraboles, je vais commencer par une parabole et un fait biblique avant de venir à notre texte de base. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout parlait ainsi en lui-même. « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, dit Jésus, le publicain descendit dans sa maison justifié que le pharisien, car quiconque se lève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Deuxième, c'est un fait biblique, toujours dans Luc 18, 35 à 43, c'est la guérison d'un aveugle à Jéricho. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin, mendiant. Et entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il cria encore plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'était arrêté, ordonnant qu'on le lui amena. Et quand il se fit approcher, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, que je le couvre la vue, Seigneur. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvre la vue et suivait Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Amen. Comme vous l'imaginez déjà, notre thème d'aujourd'hui, c'est la prière. La prière efficace. La prière efficace. Les 2 derniers dimanches, on était en Israël, on a parlé beaucoup d'Israël. Aujourd'hui, on revient à la maison. On va parler de la prière efficace. Il ne se passe pas un jour ou une semaine que nous ne prions pas, n'est-ce pas? Comment est-ce que nous prions? Pourquoi nous prions? Quelle motivation nous pousse à prier? Où et à qui nous prions? Voici autant de paramètres et de facteurs qui vont déterminer l'efficacité de la prière, qu'elle soit individuelle, collective, à la maison ou à l'église. Notre passage de base se trouve dans 1 Jean 5, 14 et 15. L'apôtre Jean dit là, « Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » Amen. Ce passage offre plusieurs axes de réflexion. On pourrait même réfléchir sur juste le nous, sur l'assurance, la volonté, la prière, la requête, l'écoute. Nous avons l'assurance qu'il nous écoute quand nous prions selon sa volonté. Voici l'axe que je vais prendre pour ce matin. Nous avons l'assurance qu'il nous écoute lorsque nous prions
selon sa volonté. Amen. Souvent, ce qui saute à l'œil quand on parle de prière, c'est l'exaucement. Dis à ton voisin, l'exaucement. Quand nous prions, nous voyons d'abord l'exaucement. Nous cherchons l'exaucement. Nous sautons du coq à l'âne. Prière, exaucement, réponse de Dieu. Effectivement, toute prière, toute requête, toute pétition attend une réponse. L'exaucement, c'est satisfaire quelqu'un dans ses vœux, accorder ce qu'il demande. Mais nous aimons les raccourcis. Et ces raccourcis, c'est quoi? Nous demandons et nous attendons la réponse. Tracez comme ça, s'il vous plaît, tracez une ligne droite. Tout le monde, tracez une ligne droite. Nous demandons, nous attendons la réponse, l'exaucement. Mais ce n'est pas comme ça. Il y a ici un angle droit qui va former un triangle. Lorsque nous demandons, Dieu nous écoute. Dis à ton voisin, Dieu nous écoute. Ensuite, il apporte l'exaucement. Amen. Amen. Il y a ici un angle droit dans lequel il y a la volonté de Dieu, dans lequel Dieu a sa part, dans lequel Dieu nous écoute. Et sûrement, nous devons écouter Dieu, puisque c'est une communication. L'apôtre Jean va nous l'amener à lancer notre prière de la fort belle manière, de la piloter et la faire atterrir, aboutir comme le rover descend sur Mars. D'abord, nous devons avoir cette assurance que Dieu écoute nos prières. D'où nous vient une telle assurance? Elle vient d'une part, notre confiance, notre foi en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Elle vient de notre confiance en la parole de Dieu, en ses promesses qui sont oui et amen. Elle vient de notre Seigneur Jésus-Christ, du Saint-Esprit en qui nous aide à prier, à intercéder, et qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Et nous voyons que dans Genèse 21, Dieu avait promis à Sarah un enfant. Et il est dit, Genèse 21, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. L'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Elle devint enceinte, elle enfanta un fils, Abraham, dans sa vieillesse. Somme 33 nous dit, verset 8 et 9, que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Nombre 23, 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Si Dieu nous a tant aimés, il nous a tout donné, sa parole, ses promesses, avec serment, son Fils et son Saint-Esprit, qu'est-ce que Dieu veut nous refuser? Qu'est-ce que Dieu peut nous refuser? C'est une telle assurance que le chrétien doit avoir lorsque nous prions. L'assurance que nous avons de lui, c'est que quand nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit la chose que nous avons demandé, nous savons que nous la possédons déjà. Amen. Matthieu 7, 7. Quand nous demandons, selon sa volonté, Dieu écoute et nous recevons. Quand nous cherchons, selon sa volonté, Dieu nous écoute et nous ouvre la porte. Quand nous cherchons, selon la volonté de Dieu, Dieu nous écoute et nous trouvons. Jérémie 33, 3 nous dit, invoque-moi
et je te répondrai. Quand nous l'invoquons selon sa volonté, il nous écoute et il nous répond. Prier est un dialogue entre Dieu et nous. C'est une communication, et prier, c'est parler au Dieu que je connais, avec l'assurance qu'il m'écoute. C'est la même expérience que Salomon a vécue quand il a adressé à Dieu cette prière dans 2 Chroniques 7, 12 à 14, lors de la dédicace du temple. Vous l'appelez, relisons ce que Dieu a dit. La réponse de Dieu est très éloquente à Salomon. J'ai entendu ta prière et j'ai choisi ce lieu comme un lieu pour offrir des offrandes et des sacrifices. Et maintenant, écoutez bien. Si mon peuple, sur qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses péchés, de sa mauvaise voie, alors je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses péchés et je guérirai le pays. Amen. Alors, ce passage est très éloquent. Parce que nous allons maintenant faire la relation entre 1 Jean 5, 14 et 2 Chroniques 7, 14. Il est dit dans 1 Jean 5, 14 que Dieu fait quoi? Dieu écoute. Et ici, dans 2 Chroniques 7, 14, il est dit que Dieu exauce. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons fait une comparaison de 20 versions différentes et de langues et traductions de 2 Chroniques 7, 14. Et ça fait ressortir 2 grandes tendances. Il y en a qui disent « J'écouterai des cieux ». I will hear. Et d'autres versions disent « J'exaucerai des cieux ». 60% des Bibles consultées, 60% des Bibles que j'ai consultées, les 20 versions, 60% disent « J'écouterai des cieux ». Et seulement 40% disent « J'exaucerai des cieux ». Nous escamontons souvent les choses. Dieu entend, Dieu écoute la prière des serviteurs, des enfants. Et au Burkina Faso, on dit que Dieu écoute la prière des Burkinabés. Amen. Alors Dieu écoute notre prière. Amen. Et quand nous savons que Dieu nous écoute, allez, dis à ton voisin, Langande. Amen. Quand Dieu nous écoute, sois à l'aise. Sois à l'aise. C'est très important pour une prière, pour être fervente et efficace, d'avoir cette assurance que Dieu nous écoute, que Dieu vous écoute. Et si je sais que Dieu m'écoute, Dieu a entendu, il a écouté ma prière, ma requête, ma supplication, alors je suis béni, je suis comblé. C'est de cette assurance que nous voulons parler ce matin. Cette assurance que lorsque nous prions, Dieu nous écoute. Alors on est tranquille, on est serein, on est en sécurité, on est en paix. Dis à ton voisin, on est à l'aise. Même quand on n'a pas encore reçu la réponse. C'est pourquoi Hébreux 11, 1 nous dit, or la foi est une ferme, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et quand nous prions, c'est de cette foi que nous avons besoin pour nous attendre à Dieu. Mais si vous n'avez pas cette assurance, cette confiance en Dieu, vous n'aurez pas non plus cette ferme assurance que Dieu vous écoute. C'est quand Dieu nous écoute que la prière est efficace, fervente. Sinon, comme vous n'êtes pas rassuré, vous allez commencer à tourner de lieu de prière en lieu de prière, d'église en église, de prophète en prophète, de pasteur en pasteur,
de gourou en gourou. Parce que quand bien même vous avez prié, vous avez vidé votre sac et fait connaître à Dieu vos besoins, à Dieu ou au prophète ou au pasteur, vous n'êtes pas encore tranquille. La tentation vous vient d'aller là-bas pour écouter, mais qu'est-ce qu'il va me dire par rapport à ma situation? Il y a des gens qui sont si aveugles, comme Balaam, le prophète que Dieu a empêché ou voulu arrêter dans son égarement, dans son errement. Mais ils n'y ont rien compris. Dieu a dit à Balaam, tu n'iras pas. Mais comme il avait mordu à l'appât du gain, Dieu lui dit, va, mais fais ce que je te dirai. Il est tellement cupide à cause des présents du devin qu'il ne voyait pas l'ange qui lui barrait le chemin, ni la volonté de Dieu dans cette affaire. L'ânesse voyait l'ange, mais Balaam ne voyait rien. Il frappa l'ânesse 3 fois. Tchikim, tchikim, tchikim. Et l'ânesse parla. Faut-il que les circonstances, des pannes, des déconvenues nous parlent pour nous empêcher à ne pas enfreindre l'ordre de Dieu, comme l'ânesse a parlé à Balaam pour l'empêcher d'aller chez Balak, ou que nous comprenions enfin, entendions enfin la voix de Dieu, la volonté de Dieu. Certains diront, lorsqu'ils sont allés vers des lieux de prière et qu'il y a eu des déconvenus, c'est le diable qui veut m'empêcher que je n'aille pas aller prier. Attention, ce n'est pas toujours le diable. Parfois même Dieu vous empêche de tourner en rond. Cette prière, il faut que j'y aille. Parfois Dieu n'y est pas. Il y a des gens qui viennent vers nous, les pasteurs, qui demandent la prière ou l'accompagnement de la prière. Priez pour moi, c'est normal. Et c'est biblique, qui dit, priez les uns pour les autres. Mais certains sont chrétiens, ne savent pas prier. Ou bien ils n'ont pas cette assurance que quand eux, ils prient, Dieu écoute leur prière. Pour certains, c'est le pasteur que Dieu écoute. C'est leur foi ainsi. Nous voulons rassurer par ce message que Dieu écoute toute personne qui vient à lui d'un cœur pur et sincère. Amen. Si quelqu'un avait des doutes, si quelqu'un ne sait pas prier, si quelqu'un priait et il doutait, je veux, par la grâce de Dieu, par cette parole, nous rassurer que quand nous prions, terminé, quand nous prions, Dieu écoute. Or, s'il nous écoute, quelque chose que nous lui demandons, il n'y a plus à s'inquiéter, mais avoir cette assurance que la prière est en voie d'exaucement, la prière est exaucée. Mais je crois qu'il est bon de revenir au basique. Au début de l'église primitive, ou même au début de l'église assemblée de Dieu Burkina Faso, comme Jean-Baptiste a enseigné à ses disciples à prier, comme le Seigneur Jésus a enseigné à ses disciples à prier, il faut encore et toujours, dans le cas des 3 R, que l'église apprenne aux membres à prier. Et si on dit, enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste a enseigné ses disciples. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens sont des experts en prière. Mais rappelez-vous, les disciples là, demandent à Jésus, enseigne-nous à prier. Or, il y a des gens qui n'ont jamais appris à prier. Ils ont écouté les autres prier, ils prient comme ça. Ils sont allés dans un centre de prière, on prie comme ça, ils prient comme ça. Mais combien de fois t'es-tu assis devant le Seigneur et dit, Seigneur, apprends-moi à prier. Matthieu 6, 1 à 34, Luc 11, 1 à 13, Jésus a appris à ses disciples à prier.
enseigner aux nouveaux chrétiens à prier, ou que les nouveaux membres expérimentent le besoin d'apprendre à prier, est une chose nécessaire dans une église. Amen. Et c'est là que nous allons pouvoir apprendre aux gens à prier et à rechercher le baptême du Saint-Esprit. Comme il est dit dans Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence sera votre partage, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus-Christ. Une expérience a été menée cette année en 2023 dans un groupe de veuves avec un pasteur. Et ces veuves, ce sont des chrétiennes, des mercas, des catholiques, des musulmans, qui se retrouvent avec un pasteur pour un temps de réconfort, de prière, pour se soutenir mutuellement, moralement. Et il a été remarqué qu'à la fin de chaque réunion, même quand on a prié pour les différents sujets, il y a des femmes qui reviennent encore. Kalsamba, poussez ma minga. Kalsamba, pour son coin. Vous voyez, ça traduit une réalité. Et on a consacré des séances de 2 mois pour les enseigner sur la prière et les persuader que Dieu entend et écoute leurs prières. Le retour est très éloquent. Dieu a écouté leurs cris, leurs supplications, leurs prières, et Dieu a exaucé bien des situations. Les témoignages reçus sont très encourageants et nous interpellent dans une pédagogie, une belle leçon à appliquer. Apprenons à prier. Apprenons à nos membres à prier. Apprenons à prier les uns pour les autres. Nous devons enseigner aux gens à prier au lieu de vouloir toujours leur faire la morale sur la chair, comme nous le faisons toujours, ou même à cause de leur ignorance sur la prière, nous les envoyons en pâture vers les prieurs et les prophètes, parce qu'ils ne savent pas prier. Et nous disons ici de ne pas aller là-bas. Nous sommes responsables. Seigneur, pardonne-nous. Et aide-nous à apprendre à nos membres à prier. Tellement simple, tellement basique, que Jésus lui-même a appris à ses disciples à prier. Nous n'avons pas le temps pour apprendre à nos membres à prier. On suppose que tout le monde sait prier. Mais je prie que ce message donne à quelqu'un de se le mettre, j'ai dit, à zéro. De le mettre en cause, parce que le mot que je cherchais. Et dit, Seigneur, apprends-moi à prier. Seigneur, apprends à l'église centrale à prier. Priez pour moi, pour son coin. Enseigne-nous à prier. Et quand vous avez prié pour ces personnes, on vous demande après, c'est fini, pasteur? Vous n'avez pas reçu quelque chose pour moi? Vous n'avez rien vu pour moi? La prière est devenue fétichisme, charlatanisme, voyance et magie. Parce que ces gens qui viennent là ne savent pas ce que ça veut dire la prière. C'est vrai que selon 1 Corinthiens 12, il y a des dons de l'esprit, comme la parole de sagesse, de connaissance, le don de prophétie, mais ils s'exercent avec le don de sagesse et de discernement. Ce n'est pas parce que moi j'ai reçu quelque chose que je dois partager. Non. Le Seigneur m'a révélé sur cette personne. Mais est-ce que j'ai entendu du Seigneur? Dis-lui ce que je t'ai dit. Mais comme ça marche bien, quand vous faites ça, c'est des espèces sonnantes. C'est ça. Il faut que nous comprenions, comme Jésus, comme Jean et les autres disciples, tous les chrétiens de l'Église de Jésus-Christ,
que quand nous adressons des prières ferventes, humbles, sincères à Dieu, Dieu du haut de son trône nous écoute, il nous entend, et ses yeux scannent toute la terre pour voir ce que font les fils de l'homme. Et c'est pourquoi Jean dit là, nous avons de lui cette assurance. Et ce nous-là, c'est d'abord Jean, bien sûr, puisqu'il est temps. Ensuite, les autres disciples, Pierre et puis Jacques, qui étaient avec lui sur la montagne, ils ont cette assurance que quand on demande quelque chose à Jésus, à Dieu, il entend, il écoute. Nous avons de grandes oreilles de communication aujourd'hui. Des satellites espions, des radars, des radios et des fréquences, des applications, des logiciels, des IA et des AI connectés par fibre ou par Wi-Fi jusqu'à nos portables qui nous écoutent. Depuis le scandale de la NSA aux États-Unis en 2013, où tout le monde sait que tout le monde peut écouter tout le monde regarde tout le monde sait où est tout le monde suit tout le monde. Même votre portable peut être activé à distance aujourd'hui. Chers frères et chères sœurs, Dieu d'abord écoute. Comment vous n'avez pas confiance, vous n'avez pas l'assurance que Dieu vous écoute, alors que le monde est sûr aujourd'hui, qu'ils peuvent écouter ce qu'ils veulent écouter. Vraiment, à ce moment-là, on m'écoute. On m'écoute. On nous écoute. C'est le monde qui est comme ça. Et si le monde, avec sa technologie, peut aujourd'hui écouter tout le monde, suivre tout le monde, chers frères et chères sœurs, Dieu nous écoute. Dieu nous comprend. Je vais m'arrêter ici. Parce qu'il y a encore un autre sujet, comment prier efficacement. La dernière partie, c'est les conditions pour être dans la volonté de Dieu. Juste me résumer, Dieu n'écoute pas les pécheurs. Ça, vous le savez. Les Juifs le savaient. Mais Dieu aime le pécheur, mais ne le rejette pas, n'est-ce pas? Il n'écoute pas le pécheur, mais Dieu aime le pécheur. Donc, il y a ici un dilemme. Les Juifs disent que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Mais Dieu écoute les pécheurs. Et il pardonne. Quand on vient pour se repentir, pour être écouté de Dieu, nous devons savoir être assurés que c'est lui-même qui a dit de prier. Matthieu 6, Matthieu 7, 7, Matthieu 18, 19. Si 2 ou 3 d'entre vous s'accordent sur la terre, tu me dis quelque chose dans mon nom, je le ferai. 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple, ce qui invoque mon nom, s'humilie, prie, me cherche, je l'écouterai du haut des cieux. David a fait l'expérience. Il dit dans Psaume 18, 6, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu, et de son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. C'est pourquoi il revient dans le Psaume 50 pour dire ceci. Il nous enseigne, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Enfin, quelques autres conseils pour que notre prière soit efficace. Le prophète chaque fois nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains. Pécheurs, purifiez vos cœurs. Hommes irrésolus. Celui qui demande et qui doute est semblable au flot de la mer. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part de Dieu, homme irrésolu. Chers frères et chères sœurs, la prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même manière, de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût pas pendant 3 ans et demi. Puis il pria à nouveau et le ciel donna la pluie et la terre produit son fruit. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le dernier, mais non des moins importants des conseils pour une prière efficace, je vais le souligner, c'est la générosité, l'hospitalité, la bienfaisance. Il y en a qui prient beaucoup, mais qui ne savent pas faire du bien aux gens.
Et Corneille était un exemple pour nous. Corneille était un homme pieux, craignant Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Il priait continuellement. Un jour, un ange lui dit, Acte 10, 30, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Alléluia. On n'a jamais donné, on n'a jamais fait du bien à quelqu'un de trop. On a appelé samedi. S'il vous plaît, chers frères, apprenons à prier. Il y en a qui prient, ils ferment les yeux. Et aussi, ils ont fermé leur cœur envers leurs frères. Il y en a qui prient haut et fort, mais qui ne savent pas pardonner à leur prochain. Dieu nous invite à revoir nos prières. L'apôtre Pierre exhorte les hommes et les femmes à s'aimer, se soumettre l'un à l'autre, à s'honorer et se pardonner, afin que rien ne vienne faire obstacle à leur prière. J'aurais voulu continuer, mais je vais m'arrêter. Parce que nous allons faire deux choses. Excusez-moi, 5 minutes. On se tient tous debout. D'abord, on va demander à Dieu de nous pardonner. Parce que Dieu veut nous faire grâce. Il n'y a pas quelqu'un qui ne pêche pas. Nous péchons. Demandons à Dieu de nous pardonner et nous agréer pour être dans sa volonté. Léon, nous voit et prions. Notre Père de Dieu, merci ce matin. De ce que toi, tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. Tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi. Je viens tel que je suis. Tu demandais au nom de Jésus de me pardonner, de me laver. Lave-moi tout entier, corps, âme et esprit, afin que je sois agréable à toi. Notre Père de Dieu, ce matin, merci. Parce que le sang de Jésus me purifie de tout péché. Et à cause de Jésus, tu me regardes à travers l'œuvre excellente et unique de Jésus. Et je suis agréé par la foi. Je crois que tu m'acceptes. Le Seigneur m'entend maintenant et tu me pardonnes. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Deuxièmement, si quelqu'un a une requête, une demande, levez la main. Nous allons prier ce matin. Tu vas prier ce matin. Dieu t'entend. Dieu t'exauce. Et si ce matin, il y a quelqu'un qui est là, qui a un sujet particulier, et il dit que là où il est là, ça ne suffit même pas. Il veut venir ici pour qu'on prie pour lui. N'hésitez pas. Quittez les rangs. Venez s'il vous plaît ici. On va prier pour ces personnes. Pendant aussi que nous prions pour ceux qui ont levé la main, nous allons prier pour les personnes qui veulent que l'on prie pour eux spécialement. S'il vous plaît, venez. Si quelqu'un veut venir ce matin, ici, devant le Seigneur, pas devant les pasteurs, devant le Seigneur, et dire, voici mon cas, Seigneur, je dépose à la croix. N'hésitez pas à venir. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Prions maintenant pour nos sujets. Prions pour nos besoins. Prions que Dieu intervienne en notre faveur. Prions que Dieu écoute nos prières. Et pendant ce temps, ceux qui veulent avancer, veuillez venir s'il vous plaît. Alléluia. Notre Père de Dieu, merci ce matin. Tu vois le besoin de chacun de nous. Tu vois la requête que nous te présentons. S'il te plaît, au nom de Jésus. Fais grâce aujourd'hui. Fais grâce aujourd'hui. Écoute la prière. Écoute ma prière. Et exauce du haut des cieux. Et exauce du haut des cieux. Merci. 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 Nous prions. Seigneur,
tu vois ces jeunes hommes, ces femmes, ces jeunes filles qui se tiennent devant toi, devant le trône de la grâce. Chacun te présente son sujet. Seigneur, ce n'est pas à nous de tourner, mais de nous détourner de nos mauvaises voies pour venir à toi. Demande de faire quelque chose pour tes bien-aimés. Ce matin, s'il te plaît, toi qui sonnes les cœurs et qui sonnes les reins, Père, s'il te plaît, à cause de ta parole qui est la vérité, accomplis tes faveurs envers chacune de ces personnes qui sont là, qui ont levé la main. Oh Seigneur, qui sont, Seigneur, qui nous suivent et qui croient et qui ont l'assurance que Dieu exauce la prière. Que maintenant, par ta grâce de Dieu, Seigneur, leur prière soit exaucée. Parce que tu as entendu et tu as vu. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà, nous sommes au thème de ce culte. Il nous était bien d'être ici. Et notre prière, c'est que Dieu continue de faire du bien et de nous fortifier. Excusez-moi pour le débordement. C'est nécessaire pour que nous puissions terminer la pensée. C'est un processus. Et Dieu nous a fait comprendre que lorsque nous demandons, il y a un processus. On demande, on écoute Dieu. Dieu nous écoute et on reçoit. Amen. Soyez bénis dans la présence de Dieu. Merci aux musiciens. Merci aux techniciens. Merci à la chorale, au choral. Merci à nos mamans. Merci à chacun de vous. On se tient debout pour la prière finale. Merci. Frère Kabolé, merci pour la prière finale. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Merci parce que tu étais là, tu as parlé à nos cœurs. Nous voulons te dire merci. Nous voulons partir, Seigneur, avec l'assurance que tu es avec nous et que tu entends nos prières et que tu exauces, et cela pour la gloire de ton nom. Père, bénis la semaine, bénis chacun de nous et surtout, aide-nous à rester en contact avec toi et à garder la foi. Que quel que soit le lieu, si nous t'invoquons, Seigneur, tu viens et tu exauces, tu réponds, et cela pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu, Seigneur, pour tes bienfaits, au nom de Jésus. Amen. Merci.